un petit détail pratique qui rentre dans la rubrique, comment dire, le protocole bouddhiste, on pourrait dire. Mais le mot n'est pas bien choisi. Les textes, donc en l'occurrence, par exemple les livres de prière, si vous en dans le placard qui est là, il y a des livres de prière. Vous pouvez les regarder si vous avez l'intérêt de le faire et tout ça. Mais bon, donc que ce soit les livres de prière, que ce soit les fichiers qu'on vous a remis, etc. Comme il s'agit de textes religieux, spirituels, qui sont considérés non pas sacrés en tant que tels, mais sacrés dans la mesure où ils sont, on revient toujours sur la même problématique, où ils sont des méthodes qui nous permettent de sortir de la souffrance et qui nous permettent de trouver le vrai bonheur. Hein. C'est dans ce sens-là qu'ils sont sacrés, ces textes. C'est pas dans un autre sens. Et donc, à cause de ça, on leur attribue beaucoup de valeur. On les respecte beaucoup. Et pour marquer ce respect, on ne les pose pas au sol. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir, parce qu'en rentrant dans la Gompa, j'ai vu qu'il y avait certains dossiers qui étaient posés par terre. Donc si vous comprenez un peu la logique de ce que je viens de vous expliquer, voilà, si vous pouvez essayer d'éviter, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose auquel on pense dans notre monde occidental, hein, mais bon. Pour ça que je parle de protocole bouddhiste. Donc on a l'habitude de marquer son respect pour tout ce qui est texte comme cela, en ne les posant pas au sol, en ne les enjambant pas. Donc ça oblige à être un petit peu, à faire un petit peu attention, mais c'est pas plus mal parce qu'on a besoin de développer son attention, donc c'est une occasion de plus. Donc on les enjambe pas. Et puis on pose pas autre chose par-dessus, comme, je sais pas, un vêtement ou un objet quelconque par-dessus. Généralement, on les place plutôt en hauteur. Ouais. Donc quand vous l'amenez chez vous aussi, donc ce petit fichier, ou si vous avez des livres de Sa Sainteté le Dalai Lama ou d'autres livres, comme par exemple, il y a des livres que vous pourrez peut-être vous procurer à la boutique, ou d'autres qui sont distribués gratuitement que vous trouverez dans le hall, là, sur la table centrale. Donc tous ces livres qui contiennent des enseignements bouddhistes. Voilà, c'est une bonne chose de les respecter à cause du fait qu'ils sont des solutions à la souffrance, et donc à cause de ça, de les mettre en hauteur. De les placer à la place d'honneur, comme on dit. Hein. Pas forcément... au moins en hauteur, au-dessus des autres. Vous voyez, ici, là, tous les enseignements, toutes ces enveloppes contiennent des textes à la tibétaine, vous savez, ce sont juste des feuillets comme ça, posés les uns sur les autres et après enveloppés dans un tissu. Donc tout ça sont des livres tibétains, sont des textes, soit des enseignements directs du Bouddha, soit des commentaires. Et comme vous pouvez le voir, on les a mis même au-dessus des statues. Bon. Ok. Donc maintenant, on va entraîner un petit peu, on va affûter nos outils, on va s'entraîner à la concentration et puis à ce qu'on appelle la pleine conscience ou l'attention. Peut-être pleine conscience, ça va dire quelque chose à certains d'entre vous. C'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Donc on va s'entraîner à ça. Donc pour cela, on va reprendre la posture de méditation qu'on a prise tout à l'heure. Donc certaines personnes ont fait le choix de plutôt s'asseoir sur une chaise pour avoir l'esprit libre. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui va être le plus efficace pour vous. Hein. Puis peut-être on en est encore au début, donc peut-être
Peut-être le choix que vous ferez cette fois-ci ne sera pas forcément le bon, donc peut-être vous réajusterez la prochaine fois. Donc les 2 points importants sont se sentir bien stable et avoir le dos le plus droit possible. Ça, c'est au niveau physique. Au niveau un petit peu plus subtil, d'une manière générale, se sentir bien, détendu, sans rien forcer, sans rien crisper. Et même essayer de sentir une certaine forme de joie spirituelle, de joie de l'esprit, à l'idée de s'engager dans ce type d'activité, une espèce d'enthousiasme, d'être heureux, parce qu'on fait quelque chose qui est profondément bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Donc une fois qu'on est bien installé, on va se tourner vers sa respiration, tourner notre attention vers notre respiration, tout en la laissant s'effectuer tout naturellement. Donc on regarde simplement le mouvement rythmé de nos épaules, de notre poitrine, au fil de nos respirations, au fil de nos inspires et de nos expires. De cette manière-là, nous préparons notre esprit pour notre exercice de méditation. Et puis avec cet esprit plus calme, plus posé, nous nous rappelons de notre motivation, la raison pour laquelle nous nous entraînons à la méditation. Nous sommes convaincus que par la méditation, nous pouvons obtenir une qualité de bonheur supérieure. Nous pouvons éliminer certaines causes de souffrance. Nous pouvons développer des qualités intérieures. Qui nous rendront plus heureux et qui nous permettront de rendre les autres plus heureux également. Donc ce que nous allons chercher à faire au cours de cette méditation, c'est à développer nos capacités de concentration. Pour cela, nous allons focaliser notre attention précisément
à la base de nos narines, à l'entrée des narines, en ce lieu où il y a le passage de l'air chaque fois que nous inspirons, chaque fois que nous expirons. Il y a des sensations subtiles qui se produisent à cause de ce passage de l'air. Sensations de chaleur ou de fraîcheur. Les petits duvets à la base des narines qui bougent très légèrement. Donc on se concentre sur cela, on observe cela. Et au cours de ces quelques minutes de méditation, notre travail va consister à garder notre attention très fermement fixée sur ce lieu précis de notre corps et sur les sensations qui sont liées avec le passage de l'air. Donc on ne suit pas tout le parcours de l'air dans notre corps, on reste précisément en ce lieu-là. L'attention reste précisément sur ce point. Ça a l'air très simple, mais l'esprit est comme un cheval rétif. Il n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre d'exercice. Et il va s'échapper. Il va échapper à notre surveillance, en quelque sorte. Nous allons donc mettre en place 2 éléments qui vont nous permettre de nous apercevoir aussi vite que possible chaque fois que l'esprit s'est échappé, l'attention s'est échappée, la concentration a été perdue. Ces 2 éléments sont la mémoire. Je me souviens de ce que je suis censé faire, de l'exercice que je suis censé effectuer, et la vigilance. On parle parfois de la vigilance introspective. La vigilance qui est un peu comme le garde du corps, qui régulièrement vérifie que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et qui donc voit quand l'esprit s'est échappé et le ramène immédiatement sur son objet d'observation, son objet de focalisation. Ce point à la base des narines et les sensations qui sont liées au passage de l'air. Ce que l'on fait, c'est que l'on cherche à dompter, on fait un exercice de dressage de notre esprit. Je pense qu'un bon dompteur dans les cirques est quelqu'un qui aime beaucoup l'animal qu'il dresse et qui lui manifeste beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, mais aussi beaucoup de fermeté. C'est exactement la même chose que nous faisons avec notre esprit. Nous, avec beaucoup de fermeté, mais avec aussi beaucoup de bienveillance et de compréhension, nous ramenons notre esprit vers son objet d'observation chaque fois qu'il s'est échappé. Très simplement, sans complication, sans explication, sans bavardage mental, sans justification, sans jugement pour nous-mêmes. C'est trop difficile, j'y arriverai jamais. Je le savais bien. Je suis nulle.
Les autres font sûrement beaucoup mieux que moi. Rien de tout ça n'a sa place ici. On est tous au même point. On s'entraîne, c'est tout. On s'exerce. Et c'est vraiment normal que l'esprit s'échappe encore et encore. Donc plutôt que de se désespérer ou de tomber dans la tristesse ou l'autodépréciation, on peut se réjouir d'avoir cette occasion d'entraîner son esprit à la concentration. Donc on va essayer pendant quelques minutes, 4 ou 5 minutes, de faire cela. La respiration reste naturelle.
Maintenant, si on le souhaite, on peut détendre un peu, ou en tout cas vérifier que l'on n'est pas crispé nulle part. Éventuellement bouger un peu si on a des fourmis dans les jambes, ou modifier légèrement la position. Et on peut reprendre dès qu'on se sent prêt. Donc ce même exercice, mais si on le souhaite, tenter, regardez si en comptant nos cycles respiratoires, cela nous aide à maintenir la concentration. Donc, de quoi s'agit-il? À chaque cycle respiratoire, inspire, expire, on compte 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et puis on revient en arrière, 10, 9, 8, etc. Sauf que on n'arrivera peut-être pas jusqu'à 10, parce que chaque fois que l'esprit s'est échappé, que la vigilance introspective a détecté une baisse de concentration, et qu'elle a été obligée de ramener l'esprit sur son objet. Donc chaque fois, on recommence à 1. On recommence le compte au début. Donc on peut essayer cette méthode et voir si elle nous est utile.
on va relâcher un peu la concentration. Peut-être à nouveau changer la position du corps. Lama Yeshe disait on croit qu'on n'a pas de concentration, mais on ne pourrait pas survivre si on n'avait pas un minimum de concentration. On ne pourrait pas faire cuire à plat de pâtes, on ne pourrait pas faire son lit, on ne pourrait pas conduire une voiture, on ne pourrait rien faire de toutes les choses que nous faisons quotidiennement. Donc le potentiel de concentration, on l'a. On a juste besoin de le développer. Et par ces exercices, s'ils sont effectués de manière très régulière et dans des conditions, par exemple, de retraite, où les distractions et les activités sont très très réduites, on peut arriver à des niveaux de concentration extrêmement poussés. Il y a eu des recherches qui ont été faites avec des scientifiques, avec Mathieu Ricard par exemple, avec des analyses, des électrodes sont posées sur la tête des pratiquants. Et donc les chercheurs occidentaux n'ont pas cru au départ, n'ont pas cru leurs yeux des résultats que leur machine indiquait au niveau du temps pendant lequel les pratiquants pouvaient rester concentrés en un point sur un objet. Pour les chercheurs occidentaux, l'esprit humain n'était pas capable de rester concentré sur un objet plus de, je vais dire un peu n'importe quoi parce que je ne me souviens plus, mais quelques minutes, vraiment pas très longtemps. Et quand on a fait ces exercices avec des grands pratiquants qui ont vraiment développé leur qualité de concentration dans des conditions de retraite, comme je le disais, pendant très longtemps, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, ils pouvaient rester concentrés pendant des heures durant. Les scientifiques occidentaux croyaient que les machines étaient déréglées, ne marchaient pas. Mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence que ces êtres humains, comme vous et moi, étaient capables de rester concentrés sur leur objet pendant très longtemps. Donc peut-être que nous n'allons pas arriver à ce niveau de concentration dans cette vie, mais cela nous montre qu'il est possible vraiment de développer cette qualité, cette compétence à un très haut degré. Donc maintenant, on va on va passer à une autre méditation pour développer donc l'autre outil qui est celui de l'attention nue ou la pleine conscience. Mais je vois que nous avons une question là. C'est ça. Il y a des vibreurs, paraît-il. Donc voilà. Pardon ? Bon, donc, voilà, il y a une demande d'éteindre complètement les téléphones portables, si c'est possible. C'est bon ? Il y a une difficulté là-bas ?
À vous. Voilà, très bien. On va trouver un arrangement. Et oui, tu veux. Pour la concentration, j'ai l'impression de... Tu veux parler dans le micro? La lumière verte s'est allumée? Oui. Ok. J'ai l'impression cet essai de concentration, de suivre mes narines, mais en même temps de penser à autre chose, c'est-à-dire de faire 2 ou 3 choses en même temps. Oui. Comment je peux faire pour éviter? Faut pas. C'est très bien d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on on le fait dans l'exercice de concentration, puisqu'il y a en même temps la mémoire et la vigilance qui travaillent, qui surveillent. Hein. Donc, il y a une petite partie de l'esprit, comme je le disais dans un livre de Sa Sainteté là, hier. Il dit il y a cette partie de l'esprit qui est un petit peu comme un espion. C'est pas la totalité de l'esprit. C'est juste comme ça sur le côté. Un peu comme s'il était sur le côté. Il surveille, la vigilance, elle surveille que tout se passe comme il faut. Donc il y a bien il y a bien plusieurs choses qui se passent dans l'esprit. Mais bon, toutes ces choses-là, là, celles que je décris, elles vont dans le sens du développement de la concentration. Or là, ce que toi tu m'expliques, c'est qu'il y a des distractions, des pensées autres que l'observation focalisée sur la respiration qui sont présentes. C'est bien ça. On explique que alors l'opposé de l'esprit concentré, c'est l'esprit éparpillé. Et on compare cela. Je ne vais pas forcément te donner une recette toute faite. C'est juste, on s'approche, on réfléchit au sujet. On compare donc l'esprit éparpillé à de l'eau qui coule un petit peu dans tous les sens au sommet d'une montagne ou sur un plateau, vous savez. Peut-être la plupart d'entre nous, on a déjà été se promener dans les Pyrénées. Moi, j'ai l'image très claire. Quand c'est plat, qu'on est en haut de la montagne, enfin, on est sur une hauteur, mais c'est relativement plat, et il y a de l'eau qui coule un peu partout. Et puis, il y a un moment, la pente, il y a à nouveau une pente bien nette, et là, l'eau, elle se rassemble, et ça devient un torrent. Et donc, on compare l'esprit éparpillé à cette eau qui court un peu partout et qui n'a pas beaucoup de puissance, ça s'étale un petit peu. Et puis, au contraire, cette eau qui se concentre, qui se rassemble dans la pente du torrent et qui a beaucoup de puissance. Donc, je pense avec l'entraînement, avec l'habitude, ces pensées adventices qui viennent se mettre en travers de la concentration, petit à petit, elles vont perdre de leur force. Mais est-ce que par moment, est-ce qu'il y a eu des moments, des petits moments, même très brefs, au cours, il n'y avait pas de ces pensées-là. Donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est bon, on peut continuer ou toute question ou intervention est tout à fait bienvenue, n'est-ce pas? Si vous voulez. Oui? Tiens, regarde, tu vas prendre le micro, ce serait mieux. S'il te plaît. Merci. Merci. Pour ne pas m'échapper, donc à un moment donné, je me suis dit, pour vivre, tu as besoin de cette terre. Et donc j'ai commencé à le sentir rentrer frais à la racine de ma narine. Et puis j'ai trouvé absolument délicieux quand l'air arrive un petit peu plus haut, c'est encore plus frais. Et quand il est vraiment frais, je commence à sentir le parfum du lys. Donc, oui, parce que c'est vrai que c'est fort. Oui. Donc je me suis dit, pour maintenir ton exercice et ta concentration là-dessus, quand tu sens l'air frais, rappelle-toi que l'odeur du lys arrive. Et c'est comme ça que je suis arrivée à peu près à tenir la concentration. Un petit peu par le biais d'un certain plaisir. Voilà. Ouais. Bon, je pense que au niveau de l'orthodoxie totale,
Il y a un peu de distraction là. Mais on est grands débutants, c'est peut-être la première fois ou l'une des toutes premières fois, donc c'est assez habile, je trouve, ton système. Oui, oui, oui. Oui. C'est... si on reprend l'image du dompteur, là, hein, le dompteur a des tas de petits trucs comme ça pour amener l'animal qu'il essaye de dresser, pour l'amener à ses fins, en fait. Hein. Donc, c'est peut-être un petit peu ça, ce que tu as fait. Hein. Tu as trouvé une carotte pour ton esprit. Oui, c'est bien. Bon, après, petit à petit, ça peut se subtiliser encore. Merci. Bon. Donc, on va reprendre la méditation sur l'attention. L'exercice de pleine conscience. Ok, vous êtes tous confortablement installés ? Tous et toutes ? Ok. Donc on peut prendre, pour se réapproprier réapproprier notre corps, notre esprit, ici et maintenant, atterrir en quelque sorte bien dans le moment présent et dans notre corps, dans le lieu. On peut prendre 3 grandes, profondes respirations. Et nous rappeler brièvement notre motivation. Nous sommes là pour développer nos qualités intérieures, les qualités de notre esprit, ces qualités qui sont des gages de bonheur pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est pour cette raison que nous allons développer notre qualité, notre capacité d'attention, de pleine conscience. On reprend juste quelques instants, peut-être 1 minute, 1 minute et demie, la méditation précédente.
Donc pour cet exercice-ci, nous allons utiliser cet esprit cette partie de l'esprit focalisée sur la respiration à la base des narines comme base, comme point d'attache. Mais nous allons libérer une partie de notre esprit pour observer justement ces pensées qui viennent un peu forcer la porte de l'esprit et qui occupent notre paysage mental. Pensées, sensations, émotions, souvenirs. Tout ce qui peut venir occuper, traverser notre esprit et qui n'est pas la simple observation concentrée sur la respiration. Donc plutôt que d'essayer de les oublier, de faire en sorte qu'elles n'apparaissent plus, donc simplement maintenant nous allons choisir de les observer, de les regarder. Mais il y a une grande différence entre observer de manière neutre, comme de l'extérieur, quelque chose, et se laisser happer par cette chose, se laisser embarquer par cette chose. Si ces pensées qui viennent traverser notre esprit, ces sensations, ces sentiments, ces émotions, ces pensées, etc., si toutes ces choses prennent le dessus, en quelque sorte, si nous nous laissons embarquer par elles, alors nous n'avons plus de contrôle. Et de plus, en faisant cela, nous les nourrissons. Nous leur permettons de prendre encore plus de place, de s'installer pour plus longtemps dans notre esprit. Donc, dans cet exercice de pleine conscience, d'attention nue, nous observons, nous regardons, en créant une certaine distance par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui vient traverser l'esprit. Sans nous identifier, sans juger, sans aimer ou détester, sans vouloir garder ou rejeter. On ne fait qu'observer de la manière la plus neutre possible. Presque comme s'il ne s'agissait pas de nous-mêmes. Avec un regard un peu comme le regard du scientifique avec son microscope. Donc on essaye de faire ça quelques minutes.
Quand l'esprit est relativement calme, qu'il n'y a pas de pensée de distraction, on donne toute la place à la concentration sur la respiration, comme on l'a fait précédemment. Et puis dès qu'une distraction apparaît, de quelque ordre que ce soit, alors on commence à l'observer. On regarde d'où elle vient. On regarde comment elle se manifeste dans notre esprit. Et on peut observer que si on la laisse si on ne se laisse pas embarquer par elle, si on ne la nourrit pas, si on la laisse en quelque sorte vivre sa vie, toute seule, elle va disparaître d'elle-même, comme un nuage dans le ciel, comme un petit nuage blanc dans un ciel bleu d'été. Elle apparaît, elle reste un moment, et puis elle disparaît. Si nous nous identifions, alors nous la réifions, nous la cristallisons, nous lui donnons une existence qu'elle n'a pas. Pour nous aider, on peut, si on le trouve utile, on peut, quand on voit apparaître une pensée, une émotion, quelque chose, simplement lui donner un nom. Pensée, souvenir, sensation douloureuse, sensation plaisante. Émotion de chagrin, de joie, d'attachement. Mais très légèrement. Toujours avec ce regard un peu distancié, ce regard du scientifique. Parfois on dit le regard du touriste dans une ville inconnue. On peut faire alterner ces deux méditations, la concentration et l'attention.
avec cette observation très scientifique de ce qui se passe dans notre esprit, nous pouvons remarquer des tendances particulières. Vers quoi naturellement se dirige notre esprit? Vers le passé, vers des émotions de tel ou tel ordre, de tel ou tel type d'attachement, de peur, de colère, de rancœur. Donc on peut ainsi commencer à faire l'état des lieux de notre esprit. Voir un peu quelles sont nos tendances habituelles, nos schémas habituels de pensée, comme on disait tout à l'heure. On peut voir que si on se laisse happer, embarquer, alors la souffrance n'est pas loin. Le malaise, l'impression d'être submergé, l'impression d'être impuissant. Alors que si on garde cette distance, ce regard observateur, neutre, on peut progressivement diminuer cette impression d'impuissance, d'être submergé. Puisque il n'y a plus ou moins d'identification. Donc on aura l'occasion de revenir de différentes manières sur tout cela. Donc pour terminer ces quelques exercices que nous venons de faire, nous devons procéder à la dédicace, dédier cette énergie positive, cet effort conscient que nous avons fait pour prendre le contrôle de notre esprit, orienter cette énergie vers le but que nous nous sommes fixés. Faire en sorte que les qualités intérieures dont nous disposons se développent, s'épanouissent. Et ainsi pouvoir accéder à une qualité de bonheur supérieure et faire rayonner autour de nous cette harmonie, cette paix, ce bonheur. Voilà, nous pouvons sortir de la méditation tout doucement, tranquillement. Et merci. Donc je pense que le repas va être servi dans quelques instants maintenant. Donc je vous souhaite bon appétit. Donc on peut bien sûr aller manger dehors, partout où on veut. Enfin généralement, là il y a des tables et des chaises pour pouvoir manger. Mais on peut aller de l'autre côté aussi, bien sûr, côté stupa. Et donc profitez bien de ce moment de détente jusqu'à 3 heures tout à l'heure.